l'enquête allait être menée dans le cadre d'une commission. Donc, premier élément. Deuxième élément, c'est un élément fragilisant effectivement pour cette coalition. Pourquoi? Parce que dans tous les cas de figure, M. Ouzine ne pourra pas rester en fonction du fait du traumatisme national qu'il y a eu dans cette affaire. Il faudra le remplacer par qui? Ça, c'est un problème qui va se poser au sein de la direction du mouvement populaire. On va peut-être y revenir. Mais ça va également compliquer les choses parce que c'est une majorité qui est déjà difficile. Elle a mis 80 jours pour être complétée par le RNI, vous vous souvenez, l'année dernière. Et c'est difficile de remplacer le mouvement populaire. Il n'y a pas de plan B, si bien que le chef du gouvernement n'a pas d'autre choix de colmater comme il peut cette majorité. Alors, justement, quelles répercussions aura cette affaire sur l'action de la coalition gouvernementale? Vous l'avez dit, elle sera fragilisée, mais est-ce qu'elle va continuer ainsi? Le chef du gouvernement se trouve dans une situation embarrassante. Pourquoi? Parce que les décisions n'ont pas été prises à son niveau sur la base de l'article 47. Après tout, il est mandaté pour cela. Il aurait pu proposer à Sa Majesté la suspension d'un ministre dans la gestion pour un certain nombre de problèmes. Ça n'a pas été le cas. Et donc, il a pratiqué une politique de frilosité qui a conduit le souverain à prendre en charge ce dossier. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que les orientations royales portent sur des investigations profondes, globales, jusqu'au résultat de l'enquête. Le rapport devait être remis ce soir. Justement, mais pourquoi on n'a pas encore... Parce que le ministre de l'Intérieur est au Gabon et c'est le ministre de l'Intérieur qui doit donner donc le texte de ce rapport. Là, une réunion est prévue demain. Il est exclu que le ministre de la Jeunesse soit absous de toute responsabilité compte tenu des éléments qu'il y a. Et donc, c'est le statut du ministre qui est posé. Mais en même temps, le statut et la place du mouvement populaire dans cette majorité. Nous sommes donc dans une situation où le chef du gouvernement est obligé de préserver sa majorité avec un handicap majeur. C'est que ce n'est pas un bon point pour sa majorité. Nous sommes à 6 mois à peine des prochaines élections. Et un gouvernement qui mettait en avant la gouvernance des politiques publiques, la reddition des comptes, se trouve pris en défaut la main dans le pot de confiture. Et ça, c'est pas très bon en termes électoraux. Mostafa Shehimi, merci pour cet éclairage. Direction à présent...